Et c'est l'heure de retrouver Natacha Polony, la revue de presse. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, Libération, dit adieu à son président préféré, ou plutôt à l'idée qu'il s'en faisait. Obama bye. Alors on trouve des coupables. Le Monde, le renseignement américain accuse Poutine d'avoir cherché à favoriser Trump. Puis en France, on commente l'incertitude. Le Figaro, Manuel Valls peut-il perdre la primaire avec ce sondage qui le donne donc perdant face à Arnaud Montebourg. Et alors du coup, Manuel Valls cherche à conjurer en une du Parisien. Je ne crois pas être favori. On commence avec une histoire de vol de chaises. Exactement. L'Humanité nous raconte en une un procès qui s'ouvrira ce matin à Dax, celui de Yon Palès, activiste écolo-pacifiste accusé donc de vol en réunion. Et le produit de ce vol, vous le disiez, des chaises. Le 19 octobre 2015, des militants altermondialistes kidnappent les chaises d'une agence BNP Paribas pour protester contre la banque aux 170 filiales dans des paradis fiscaux. Rapidement, le mouvement des faucheurs de chaises s'amplifie. En portant plainte, la banque a offert un porte-voix à tous ceux qui contestent le pouvoir des multinationales et le système généralisé d'évasion fiscale. On l'évoquait avec Arnaud Montebourg tout à l'heure, François Hollande et ses héritiers, entre guillemets, vaste sujet. Mais bien sûr, Hollande, la vengeance en héritage, titre l'opinion. Le journal, bien sûr, en profite pour fustiger ses candidats à la primaire qui chercheraient à renouer avec les vieilles lunes. Alors du coup, pour comprendre comment on en arrive à un tel état de ruine à gauche, mieux vaut lire les interviews d'Aquilino Morel dans Le Monde et Le Parisien. Vous l'évoquiez à l'instant avec Arnaud Montebourg, mais dans les déclarations de l'ancien conseiller de l'Élysée, ce n'est pas de la vengeance qu'on lit, mais une histoire de la gauche, à travers notamment le rappel du parcours politique de François Hollande, ce jeune conseiller qui, en 1984, écrivait sous pseudonyme un manifeste libéral intitulé « La gauche bouge ». Si François Hollande a renoncé à gouverner, explique Aquilino Morel, c'est parce qu'il appartient à ce courant politique qui estime que l'économie aurait définitivement pris le dessus. La politique ne pourrait plus grand-chose sinon agir à la marge. Tant que la gauche ne renouera pas avec le message de clairvoyance de Mendes France, qui en 1957 refusa de voter le traité de Rome en décrivant avec précision l'engrenage libéral qui allait se mettre en œuvre, explique Aquilino Morel, la social-démocratie européenne sera toujours en crise. Les citoyens ne veulent plus voter pour ceux qui leur disent « on va vous défendre » et qui ne le font pas. Alors la question est finalement la suivante. Comment avoir cru que François Hollande pourrait devenir le contraire de ce qu'il était ? Erasmus, vous nous parlez d'Erasmus, ce formidable programme d'échange entre étudiants européens. Oui, parce que quand il s'agit quand même de convaincre les citoyens que la construction européenne est une réussite, l'argument massu, c'est Erasmus. Le dispositif fête ses 30 ans et le film de Cédric Clapiche, L'Auberge espagnole, en a construit la mythologie. 20 minutes célèbre la génération Erasmus, mais le Figaro tempère tout de même en rappelant que les notes des étudiants sont quand même quelque peu surévaluées. Pour les professeurs, écrit le Figaro, pour ceux qui sont les plus critiques, le programme permettrait à une minorité d'étudiants nantis de voyager en partie aux frais du contribuable et de revenir avec un diplôme pas toujours mérité. Mais finalement, peu importe, les étudiants se rencontrent, célèbrent des systèmes tellement plus ouverts que le nôtre. Et d'après Direct Matin, le résultat le plus concret, c'est 1 million de bébés. On termine avec un film ? Mais oui, le site Rue 89 consacre un article à un film, Shazam, l'histoire d'un génie un peu bête qui exauçait les vœux de 2 enfants. Le génie était joué par un comédien de stand-up nommé Sinbad, David Atkins de son vrai nom. Sauf qu'en fait, ce film n'a jamais existé. Et pourtant, sur Internet, des gens partagent leurs souvenirs sans se connaître, sans s'être concertés. Ce phénomène d'hallucination collective porte même un nom. Effet Mandela. En fait, baptisé ainsi parce qu'une blogueuse s'est aperçue un jour qu'elle n'était pas la seule à s'être construit des souvenirs extrêmement précis de la mort de Nelson Mandela en prison et des obsèques qui avaient suivi. Alors on la tient, l'explication. Des millions d'électeurs sont sûrs d'avoir entendu « Mon ennemi, c'est la finance », mais non, c'était l'effet Mandela. Merci beaucoup Natacha Polony, qu'on retrouve demain matin à 8h30 pour la revue de presse. À demain. À demain.